Bon, écoutez, bien aimés dans les seigneurs, nous allons devoir commencer bientôt. Donc, comme je vous ai dit, nous n'allons donc pas faire un exposé. Nous allons immédiatement prendre des questions. Donc, je voudrais ici, avant de pouvoir commencer, vous rappeler que vous pouvez commencer déjà à nous écrire vos questions. Et nous, à notre tour, nous allons nous faire un réel plaisir pour répondre à vos questions. Mais souffrez, d'abord pour commencer, saluer tous les bien-aimés saints, frères et sœurs, nous vous saluons, tous les élus de Dieu, fils de la maison d'Abraham. Vous avez ici toutes mes salutations le plus fraternelles. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont connectés. Comme vous savez, notre thème principal va donc être, nous parlerons du mariage, de la dot, du divorce, de l'éducation, de la vie du couple. Donc, tu peux poser ta question, nous allons y répondre. Je me ferai un réel plaisir de ne pas citer les noms des personnes qui posent des questions. Donc, je prendrai juste les questions et nous allons y répondre sans citer les noms des personnes qui posent des questions. Et je voudrais également exhorter le peuple pour dire, lorsque votre question porte atteinte à une certaine forme d'intimité, essayez de trouver les mots justes, de façon polie, de façon bienséante, pour poser votre question. Donc, essayez de ne pas poser la question en utilisant des termes crus, parce que nous avons également des enfants qui suivent notre intervention avec nous. Nous avons nos beaux-pères, nos belles-mères, nos beaux-fils, nos belles-sœurs, qui sont également en train de nous suivre. Voilà pourquoi il serait important, lorsque tu pouvais poser ta question et que la question porte sur une certaine forme d'intimité, essayer de trouver les mots les plus justes pour que la secrétaire puisse se sentir à l'aise pendant qu'elle est en train d'écrire vos questions. Je profite de l'occasion pour dire que au plus tard, entre le 25 et le 30 juin, la radio de l'évangile va être opérationnelle. Ici, je ne parle pas de la radio qui a été montée par les bien-aimés de Paris. Non, je ne parle pas de ça. Les bien-aimés de Paris ont leur radio qu'ils ont mis déjà sur la scène. Mais nous allons également mettre sur pied une autre radio qui a pour nom la radio de l'évangile. Donc, au plus tard, le 25 juin, entre le 25 et le 30 juin, rassurez-vous que la radio va être opérationnelle. Donc, si le Seigneur le voudrait, nous donnerons tous les programmes et la radio fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours. Donc, si vous manquez la prédication, vous manquez les enseignements d'un certain nombre de bien-aimés frères et sœurs, soyez en paix parce que vous aurez toujours la possibilité de pouvoir suivre ces enseignements sur la radio. Nous donnerons accès à plusieurs de nos prédicateurs pour que leur prédication soit donc diffusée sur cette radio-là. Nous ouvrirons une page de publicité dans la radio et vous allez savoir que la publicité, elle ne sera pas gratuite. Elle sera payante, donc celui qui veut faire la publicité dans le site de la radio, il va être obligé de passer par l'administration et de payer les frais de publicité. Mais les prédications vont être gratuites parce que nous croyons que les enseignements, les messages ne peuvent pas être vendus. Nous ouvrirons également une petite case pour les gens qui veulent soutenir la radio. Donc pour ceux qui sont au Canada et en Amérique, ils peuvent procéder par virement Interact, donc par email. Mais pour ceux qui seront outre-mer, vous passerez certainement soit par Western Union, soit vous passerez par MoneyGram, ou vous passerez par autre agence qui est disposée pour pouvoir faire ce genre d'opération. Voilà, les choses étant ainsi dites, je suis donc à votre entière disposition
pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si quelqu'un a une question, écrit sur la toile et je me ferai un plaisir de répondre à la question. Ok? Donc, en attendant que les questions nous parviennent, nous allons donc retourner pour bénir, glorifier et chanter à l'honneur de l'Éternel. Donc, je vous ai dit que je ne fais pas un exposé. Donc, je réponds aux questions. Je pourrais rester ici pendant 3 heures, à la rigueur 4 heures ou 5 heures, pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Les choses étant dites, je retourne à la régie pour que nous continuions à adorer le Seigneur, en attendant que les premières questions puissent entrer. Je procéderai par une question de 10 questions, 10 questions, 10 questions, 10 questions. Donc, nous avons la première question, la question de notre sœur Front des Diamants. Donc, nous allons d'abord prendre cette question-là. Je crois que c'est la première question. On peut nous l'écrire. Mais je voudrais avoir à la fois 10 questions. Comme ça, ça me permet à partir des 10 questions de pouvoir automatiquement commencer. Je voudrais vous rassurer qu'il est possible que nous ayons beaucoup de questions. Donc, je ne prétends pas avoir la capacité de répondre à toutes les questions. Et je voudrais vous demander également de ne pas nous poser 5-6 questions pour la même personne. Essayez de donner également la chance aux autres de pouvoir également intervenir et de poser leurs questions. Donc, en attendant que la régie nous fasse parvenir les questions qui sont en train de tomber sur notre table, nous allons rentrer donc à la régie pour que nous puissions encore une fois louer le nom du Seigneur. En attendant, donc la régie me fera signe si nous avons 10 questions, parce que je voudrais avoir 10 questions pour pouvoir immédiatement commencer, si c'est possible. Dans ce moment-là, j'aurai mes 10 questions. Donc, et sur un compte, non, on prend 10 questions à la fois, et puis nous allons devoir commencer. Ok? Donc, voilà. Shalom bien-aimés dans les seigneurs. Nous allons donc commencer par les questions qui nous sont parvenues. Je voudrais d'abord commencer par m'excuser. Il est possible que je ne puisse pas répondre à toutes les questions parce qu'on a l'impression qu'il y en aura tellement. Mais si par moment j'oublie ta question, reposer de nouveau la question. Comme ça, ma secrétaire pourra être à jour pour pouvoir me le faire parvenir. Je vous ai dit que je suis ici même pour 4 heures du temps. Donc, je ne suis pas pressé. Voici la première question. Un frère chrétien qui épouse une fille dont la culture n'exige pas la dot, que doit-il faire? Voici la première question. Donc nous avons un chrétien qui a épousé une femme qui n'a pas la même doctrine, la même culture que lui. Je voudrais d'abord, pour poser l'enseignement, commencer par dire que selon la Bible, selon l'évangile, celui qui épouse quelqu'un qui n'est pas de sa doctrine, qui n'a pas... Ici nous parlons aux chrétiens. Je voudrais préciser que je m'adresse aux chrétiens. Donc, si quelqu'un épouse une femme ou un homme qui n'est pas chrétien, comprenez d'abord que selon la vision première de Dieu, ceci n'est pas un mariage. C'est très important. Donc, parce que selon Dieu, dans le mariage, il ne peut pas y avoir de divorce. C'est pourquoi quand on posait la question à Jésus, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, au commencement, l'homme ne peut pas se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, tous les deux, sont de la même maison. Je vous avais expliqué ces choses quand je vous avais dit que l'Éternel Dieu, pour qu'il puisse créer Ève, Dieu a retiré la côte d'Adam. Donc, Ève avait le même sang qu'Adam. Donc, Ève était de la parenté d'Adam. Ève était de la famille d'Adam. Par conséquent, étant de la même famille, ils ne peuvent pas se séparer. Ça, c'est la vision parfaite des Écritures. C'est la vision, comme on dit, idéale
des choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai donné conseil pour dire, nos jeunes garçons, tout comme nos jeunes filles, qui sont encore célibataires et qui connaissent Dieu, je leur donne un conseil d'épouser un homme ou une femme qui connaît aussi le même Dieu que toi. Maintenant, quand nous sommes en face de quelqu'un qui est chrétien, mais qui a épousé une païenne, ou quelqu'un qui est une chrétienne, qui a épousé un païen, nous disons que selon cette vision, ce n'est pas un mariage. C'est un consentement d'habiter ensemble. Je vais donner les Écritures. Parce que quand on ne donne pas les Écritures, deux fois, les gens auront des difficultés pour nous comprendre. Donc, il y a des choses qui sont des consentements. Ils se sont consentis à habiter ensemble. Mais en réalité, pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi, ici, je me permets donc de prendre quelques écritures pour répondre à cette question. Donc, je prends une écriture. Je crois que le Seigneur aidant, nous allons donc prendre une écriture là-dessus pour nous faire comprendre. Souffrez et soyez patients. Avec votre permission, nous allons lire quelques écritures à ces propos. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je n'ai pas vu mon bien-aimé Roland. Je ne sais pas s'il est là. Mais je crois que nous pouvons trouver cette écriture dans les livres de... Si je ne me trompe pas, dans les livres de Corinthiens, je crois. Hein? Je cherche cette écriture-là. Souffrez, hein? Voilà. Je prends le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre... C'est pourquoi je voudrais vous dire de faire très attention. Il y a des choses que nous appelons mariage, mais alors que pour Dieu, ce n'est pas un mariage. C'est très important de comprendre ces choses. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Je vais commencer par le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ici, nous parlons du véritable mariage entre les enfants de Dieu. On ne peut pas entrevoir un divorce entre un fils de Dieu et une fille de Dieu. Impossible. Ça ne peut pas arriver. Mais malheureusement, dans la vie, ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, malheureusement. Maintenant, l'Écriture dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, un couple peut se séparer. C'est très important que je précise cette chose. Un couple peut se séparer, mais ne peut pas divorcer. La nuance est très importante. Elle est très capitale. Donc, un couple peut se séparer, mais ne divorce pas. C'est pourquoi Paul dit que le mari ne répudie point sa femme. Non, mais si elle se sépare, l'Écriture dit qu'elle demeure sans se marier. Ici, il faut bien lire que l'idée de la séparation vient de la femme. Nous parlons ici des hommes et des femmes, filles et fils de Dieu. Cette union, c'est importante. Maintenant, aux autres, nous allons toucher la question qui m'a été posée. Aux autres, il est écrit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, tu as vu, hein, le frère, avec une femme qui n'a pas cru, et qu'elle consente à habiter avec lui, la femme non croyante, elle accepte d'habiter avec toi. C'est un consentement. Vous comprenez? Donc un croyant et une non-croyante, la non-croyante consent à habiter avec toi. L'Écriture dit qu'il ne la répudie point. Donc, si toi, un frère, tu épouses une femme
tu prends une femme qui n'est pas chrétienne, l'Écriture t'interdit de la chasser. Tu vois? Tu n'as aucune excuse pour chasser cette femme. Ne te réveille pas un matin. Toi, chrétien, tu dis, cette femme est païenne, je la chasse. Non. La Bible dit, toi, tu ne peux pas la chasser. Parce que tu sais déjà qu'elle est non-croyante. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'elle va commencer à faire qui attestent qu'elle est païenne. Et ces choses-là vont t'offusquer. Ça va t'offenser. Mais l'Écriture dit que comme toi, tu es chrétien, tu ne peux pas chasser cette femme. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. C'est une expression. Voyez-vous, frère, quand vous lisez les deux textes, vous allez voir que l'idée de quitter ne peut venir que du non-croyant ou de la non-croyante. Je vais dire ça dans les termes les plus simples. Moi, un frère dans le Seigneur, j'épouse une femme païenne. Si nous allons nous séparer, l'idée ne peut venir que de la non-croyante. Donc, il faut que la femme là qui ne croit pas se lève un matin, se dise, je ne veux plus de toi. Dans ces cas-là, nous nous séparons. Si toi aussi tu es une femme croyante et que ton mari est païen, s'il faut se séparer, l'idée de la séparation doit venir de ton mari qui ne croit pas. Ceci est très important parce que ça rentre dans le cadre de la doctrine. Donc, le non-croyant doit avoir l'initiative de se séparer. Ça ne vient pas du chrétien. C'est pourquoi je dis, si toi tu étais marié à une femme non-croyante et la femme décide de te quitter, elle peut te quitter. Ce n'était pas un mariage. Si toi aussi une femme, tu avais un homme non-croyant et que l'homme non-croyant décide de te quitter, il peut te quitter. Paul dit, je continue. Le verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Verset 15. Si les non-croyants se séparent, si les non-croyants, j'aime cette précision, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Voyez-vous, frère, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si un non-croyant se sépare avec un croyant, j'ai dit qu'il se sépare. Dieu considère que ce n'était même pas un mariage. C'est très important. C'est pourquoi je précise ici, l'idée de la séparation doit venir du non-croyant. L'idée de la séparation doit venir de celui qui ne croit pas. Et quand l'homme, je donne un exemple, tu as une femme dans la maison qui se prostitue. Et que la femme se réveille un matin, décide d'aller prendre un autre homme. Mais laisse-la partir. Donc Dieu considère que vous n'étiez même pas mariés. Je l'ai dit parce que beaucoup de gens risquent de souffrir dans le couple. En voulant trop s'attacher sur un non-croyant. Un non-croyant qui t'a déjà quitté. Il est déjà parti. Mais toi, tu t'accroches. La Bible dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ici, la paix dont il est question, c'est la paix dans la maison. Parce que une maison qui n'a pas de paix, c'est la porte de beaucoup de démons. C'est la porte de beaucoup de difficultés. Vous voyez? Donc, si toi, tu as épousé une femme qui n'est pas chrétienne comme toi et qu'elle adopte, dans leur coutume, c'est là qu'il est écrit que un frère qui épouse une fille dont la culture n'exige pas la dot, si la culture n'a pas exigé la dot, eh bien, tu ne donnes pas la dot. Mais, tu ne prendras quand même pas la fille d'autrui comme si tu la ramassais dans la rue. Cela veut dire, en d'autres termes, il faut que tu puisses avoir le consentement de ses parents. Maintenant, je précise,
même si la culture de cette femme n'exige pas la dot, mais comme toi, tu connais l'enseignement, qu'on ne peut pas prendre la fille d'autrui gratuitement, qu'est-ce que tu fais? Tu dois, d'une manière ou d'une autre, faire les cadeaux à ta belle famille. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, tu peux, sans que cela ne soit officiellement une dot, parce que la culture ne l'exige pas. Mais toi, tu dois, par reconnaissance du travail fait, de faire les cadeaux à ta belle famille, afin que la belle famille puisse te libérer. Parce que toi, tu as ta logique, qui est la logique de la Bible. Tu comprends ce que je dis? C'est la logique des Écritures. S'il y a d'autres questions, je reviendrai plus tard. Donc, pour dire comment cette dot se donne dans la Bible. C'est très important. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de questions. On peut toujours poser des questions. Je voudrais ici prendre la deuxième question qui m'a été posée. Que pensez-vous de Simon Kimbam? Cette question-là, on peut la laisser. On peut la laisser. Elle est un peu hors sujet. On reviendra là-dessus après. Faut-il penser à se marier ces temps pour les célibataires? Non, bien aimé, on se marie parce que c'est une recommandation de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? On ne se marie pas parce que les temps sont difficiles, mais je vous avais dit, selon l'enseignement, c'est très important que je précise ça, je vous avais dit que selon l'enseignement, celui qui doit se marier doit avoir suffisamment de moyens pour prendre la femme d'autrui, non, la fille d'autrui en charge. Donc, c'est pourquoi je vous avais fait remarquer qu'un pauvre ne peut pas se marier. Ici, quand je parle du pauvre, je ne dis pas que c'est lui qui n'a absolument rien, non. C'est-à-dire que c'est lui qui est capable de trouver quelque chose. Un enfant qui a étudié, qui a un diplôme, il a l'avenir, il se trouvera. Celui qui a une qualification, une formation, il va se retrouver. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous précisons que le mariage est fait pour des hommes responsables. J'avais donné plusieurs écritures. J'ai attesté que avant que Isaac ne se marie, la Bible dit que Abraham avait d'abord préparé le fils. Donc il avait tout mis à sa disposition pour que le fils aille se marier. De la même manière, Adam, avant de se marier, Dieu lui a d'abord confié la gestion du jardin. Donc, c'était d'abord un bon gestionnaire. C'est lui qui a le moyen, qui a les capacités pour aller épouser une femme. Maintenant, permettez que je touche la révélation de cette chose. Voilà pourquoi même Christ, avant de nous épouser, nous l'église, Christ c'est d'abord un homme riche. Donc il nous a fourni toute sa richesse. Ouais, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions. Le Seigneur nous a fourni tout. Ouais, donc il a pris toute sa richesse, il nous a confié. Souvenez-vous, la Bible dit que au jour de l'enlèvement, l'église est préparée, parée, pour paraître toute belle au devant de Dieu. Or, la parure de l'église, c'est ça même l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer, pour dire que, donc, un frère qui n'a pas de moyens, je lui conseillerais de prier Dieu, afin que Dieu mette à sa disposition les moyens de prendre en charge la fille d'autrui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que dans mes explications, vous allez comprendre que même nourrir la femme, c'est une dot. Hein? Ça fait partie de la dot. Le fait de prendre la femme en charge, c'est toute une dot. Et vous comprenez? Donc, et cela dépend aussi, cela conditionne la domination de l'homme sur la femme et la soumission de la femme au mari. Ceci est conditionné par ces choses. Voyez-vous? C'est pourquoi si nous nous soumettons à Dieu, parce que nous savons qu'il est l'éternel Dieu qui pourvoit,
c'est Dieu qui nous fournit tout, qui nous donne tout. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, le problème, ce n'est pas que le temps est difficile. Le problème, c'est qu'il faut que tu te maries pour ne pas tomber inutilement dans les péchés. Quel est le vrai sens d'un homme inféminé? Bon, nous allons essayer de trouver cette écriture-là. Je ne sais pas si je peux la trouver, cette écriture-là. Allons lire. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Okay? Mais je donnerai quand même quelques pensées là-dessus pour que les gens puissent très bien nous saisir. Un homme inféminé, selon le sens des Écritures. Je cherche parce que je crois que le bien-aimé Paul en parle. Hein, c'est l'Écriture que je cherche. Donc, je voudrais, si quelqu'un peut me trouver cette Écriture-là, ça nous permettra de pouvoir avancer calmement là-dessus. Donc, il y a une écriture qui en parle, qui dit que les efféminés ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, mais sinon je reviendrai. L'essence d'un homme efféminé, je vais le dire comme ça. C'est un homme qui se comporte comme une femme. En d'autres termes, c'est un homme qui est comme une femme, c'est comme un homo. Vous comprenez? Donc, voilà, bien-aimé, grâce me l'a donné. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 à 12. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, voilà. Verset 10 à 12. La Bible dit: ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. C'est cette écriture-là que j'ai cherchée. Donc, un efféminé, en quelque sorte, si nous voulons rentrer dans le contexte de Sodome et de Gomorrhe, la Bible dit que ce qui arriva au temps, ce qui va arriver à l'avènement du Fils de l'homme, arrivera de même, était de même ce qui est arrivé du temps de Lot et de Sodome et Gomorrhe. Vous avez remarqué que les efféminés, ce sont des hommes, mais qui se comportent comme des femmes. Voyez-vous? Un homme qui va avec une femme. Un homme donc, sa démarche, c'est comme une femme. Donc, il fait des petites, comme une femme. Donc, c'est un efféminé. Est-ce que vous comprenez, gars? Vous comprenez? Donc, c'est ce que la Bible appelle efféminé. Ici, il ne faut pas confondre ça avec l'amour qu'un homme a vers sa femme. Non. Il y a beaucoup de gens qui font des confusions entre quand un homme aime sa femme, on dit que c'est un efféminé. Non, ce n'est pas ça un efféminé. Est-ce que vous comprenez? Je pourrais encore entrer dans la profondeur. Voyez-vous? Donc, un efféminé, c'est aussi un homme qui n'a aucune capacité d'un homme. Je précise ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dans un foyer, mais qui est une femme, parce qu'il est attesté que c'est à l'homme de protéger la femme. C'est à l'homme de nourrir la femme. C'est à l'homme de prendre soin de la femme. Alors, si le mouvement devient contraire, vous comprenez ça? Donc, la femme commence à te nourrir. Il te donne des vêtements. Il prend soin de toi. La femme commence à te sécuriser. Donc, toi, tu n'es plus un homme. Tu es un efféminé. Et ceci est contre la doctrine. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer. Vous voyez, frère? Donc, c'est ce qu'on appelle une relation contre nature. Car l'homme, c'est la puissance. L'homme, c'est la force. L'homme, c'est la protection. L'homme, c'est le pourvoyeur. Maintenant,
quand l'homme commence à se comporter comme une femme, c'est-à-dire l'homme est en jupe, permettez l'expression, la femme est en pantalon. Je dis permettez l'expression. Je ne voudrais pas dire que les pantalons c'est l'habit de l'homme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Cela veut dire que cet homme devient un efféminé. C'est pourquoi, voilà, j'aime bien ce que les bien-aimés Gloire a dit, les hommes gigolos, donc l'homme qui vit derrière la femme, il vient dans la maison, on lui donne à manger, lui n'a pas donné l'argent. Il ne sait pas d'où provient l'argent, mais il mange quand même. Donc, à la longue, tu vas perdre ton autorité. Tu perdras ta puissance. La femme ne pourra plus se soumettre. Donc, c'est ça l'essence d'un efféminé. Mais ce n'est pas parce que tu aimes beaucoup ta femme, on dit que tu es efféminé. Non. D'ailleurs, j'ai toujours dit, l'homme a la mission de toujours écouter sa femme. Un homme qui n'écoute pas sa femme est très dangereux. L'homme doit toujours, je dis bien, je précise, je dis toujours, écouter sa femme. C'est très important. Pourquoi? Parce que le bien-aimé Paul dit, le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Or, nous, l'Église, en tant que femme, le Seigneur, comme le mari, a l'obligation de toujours nous écouter. Voyez-vous, frère? Donc, l'homme doit avoir tendance toujours à écouter. Même si tu ne marcheras pas selon ce que dit ta femme, mais au moins l'écouter la tranquillise. Elle sait au moins que mon mari m'a écouté. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Si les jours où le Seigneur permettra, lorsque nous parlerons du ministère, j'expliquerai aussi qu'un bon ministre qui a aussi une bonne femme, fille de Dieu, doit avoir tendance à l'écouter aussi. C'est très important, j'en parlerai au moment opportun. Donc, ceci est différent d'un homme qui aime sa femme. Quand on aime sa femme, on l'écoute. Ok? On prend soin d'elle. On s'occupe d'elle. On ne gronde pas sur la femme inutilement. C'est pas ça de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas gronder. Il y a des hommes qui pensent que parce qu'ils grondent, c'est ça qu'être autorité, où ils ferment le visage. Non. L'autorité, c'est prendre soin de la femme. C'est ce qui fait l'autorité. C'est garantir à la femme le minimum, les logis, la nourriture, les vêtements, la sécurité. Il faut que la femme se sente en sécurité. C'est ça, l'autorité de l'homme. Donc, si l'homme perd cette autorité-là, l'homme devient un efféminé. Ok? Donc, cette autorité, ce n'est pas gronder la femme. Quel est le... Bon, le mariage tient compte de l'âge. Oui, le mariage tient compte de l'âge. Le mariage est fait pour des hommes matures. Le mariage est fait pour des hommes responsables. Voyez-vous, la Bible dit, quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je me comporte comme un adulte. Donc, l'Éternel Dieu en créa Adam. Adam était d'abord devenu mature. C'est très important ce que j'ai dit. Vous comprenez? Adam était donc d'abord devenu mature. Quand la Bible dit que Dieu regarde Adam, il trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait constaté que Adam avait grandi. Et la maturité d'Adam provient de la gestion du jardin. Donc, et j'ai dit, c'est le papa qui prépare l'enfant à ces choses. Il faut que toi, en tant que parent, tu apprennes à préparer l'enfant pour que l'enfant soit responsable le jour où il se mariera. C'est pourquoi beaucoup des hommes échouent. Parce qu'il était chez ses parents, on n'a pas fait de lui un responsable. Jusqu'à 25 ans, c'est sa maman qui faisait son lit. Jusqu'à 25 ans, il mangeait toujours le foufou gratuitement chez ses parents. Jusqu'à 25 ans, toujours en train de regarder la télé. Jusqu'à 25 ans, dans les jeux vidéo. Vous rendez un mauvais service à votre fils. Donc, il faut apprendre à responsabiliser l'enfant. Voilà pourquoi il est important, déjà, dans les pays occidentaux, parce qu'on est un peu plus avancé. Déjà, l'enfant à 15-16 ans, l'enfant doit déjà apprendre à conduire. Mettez l'enfant à l'école, qu'il apprenne à conduire, qu'il commence à travailler. Parce que pendant l'été, les pays occidentaux, les gouvernements de ces pays occidentaux
ont donné la possibilité à nos enfants pendant l'été de travailler. Donc, mettez l'enfant qu'il apprenne à travailler et apprend à l'enfant comment économiser, apprend à l'enfant comment partager. Parce que je t'informe que le mariage est fait pour les hommes qui sont capables de partager. Un égoïste ne peut pas se marier. Voyez-vous? Donc, le mariage n'est pas fait pour des égoïstes. Le mariage est fait pour les gens qui partagent. Donc, si toi, tu as toujours tendance à cacher l'argent, toujours. Vous comprenez? Donc, chrétien met toujours l'esprit de Mukongo, que les Bakongo me pardonne. Donc, toujours, donc tu mets l'argent dans les chaussettes, dans les souliers. Donc, tu fais comme si tu n'as rien. Tu vois, les lèvres sont devenues toutes blanches comme si tu n'as rien. Mais pourtant, tu as l'argent. Donc, un homme comme ça ne peut pas se marier, frère. Je vous avais dit. Parce que la femme a reçu les dons de demander. Donc, quand il va commencer à demander. Et comme toi, tu es égoïste et que tu ne donnes pas, tu vois, ça va être les sources des conflits dans la maison. Les démons n'ont rien à voir avec ça. Donc, le mariage, c'est fait pour des hommes matures. Maintenant, la question, c'est de savoir la maturité d'un enfant dépend des uns comme des autres. Nous avons des enfants qui deviennent matures déjà à 18, 19 ans, 20 ans. Déjà matures. Mais, ça, ici, je parle comme un pasteur. Comme un pasteur, je crois à mon âme la vie, qu'à partir de 25, 26, 27 ans, les garçons devraient déjà se marier. Ok? Donc, ici, je parle comme un pasteur. J'ai dit, ce n'est pas une loi, j'ai dit comme un pasteur. Donc, à 26 ans, je proposerai que les garçons se marient. Le maximum, c'est 30 ans. Donc, si on a bien élevé l'enfant, pas beaucoup de tracasseries, à 30 ans, il peut rentrer chez lui. Ok? Donc, c'est ce que je voulais dire. Comment les parents chrétiens interviennent si leur enfant s'est fait avoir à l'école? Bon, regardez. Ça peut arriver. Donc, j'essaie de comprendre l'essence de ta question. Donc, tu dis que ton enfant, ici, tu parles de ta fille ou de ton garçon. Je crois que tu parles de ta fille. Que ta fille à l'âge, à l'école où elle s'est fait engrosser. Je crois que c'est le terme que tu as voulu utiliser. Bon, si ta fille s'est fait engrosser, tu n'as pas d'autre choix. L'Écriture dit que c'est lui qui engrosse la fille d'autrui, la prend en mariage. Donc, vous allez vous arranger au niveau de la famille pour essayer de voir s'il y a possibilité que vous puissiez régler cette question-là en corrigeant l'erreur qui a été commise. C'est-à-dire, s'ils sont allés vite, précipitamment en maison, donc, c'est une erreur. Il faut d'abord qu'ils reconnaissent leur erreur, qu'ils confessent leur péché. Dieu est capable de les pardonner. Vous également, les parents, vous devez les pardonner. Maintenant, il faudrait les orienter vers le mariage. Mais, vous comprenez ici également, nous avons un problème à un enfant qui ne craint pas Dieu. Donc, c'est un enfant qui, je ne voudrais pas dire qu'il est païen, mais c'est quand même quelqu'un ou une fille qui n'a pas compris. Vous comprenez qu'on peut éviter toutes ces choses si seulement nous éduquons nos enfants selon la parole. Parce que si tu dis à ta fille, écoute, ma fille, tu fais l'université, tu finis ton université à 23 ans, 24 ans, tout au plus, et après, quand un homme te drague, et que tu aimes l'homme, tu amènes chez tes parents, et nous procédons normalement pour le mariage, vous aurez moins de problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi les parents aussi ont la mission de prier pour leurs propres enfants, parce que les démons également est derrière ces choses. Vous comprenez? Mais ça peut arriver que l'enfant, pour une raison ou pour une autre, bon, il y a beaucoup de questions, hein? J'ai beaucoup de questions. On est à combien? Il y a beaucoup de questions, hein? Voilà, beaucoup trop de questions. Bon, on continue. Comment devons-nous faire connaître aux jeunes enfants la grâce et la foi? La Bible dit que apprenez à vos enfants la voix du Seigneur.
pour que lorsqu'ils grandiront, qu'ils ne puissent pas s'en détourner. La manière la plus simple d'éduquer les enfants. Je prends Éphésiens chapitre 6. Hein. Je prends Éphésiens chapitre 6. C'est plus simple comme ça. Donc, l'Écriture dit ceci. Je vais lire avec vous. Éphésiens chapitre 6, premier verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est très important. Parce que quand la Bible dit que honore ton père et ta mère, parce que d'abord il y a la pensée que le père et la mère ici sont des chrétiens. Donc les instructions qu'ils donnent aux enfants, c'est conformément à la chrétienté, à la vie de la parole. Or, selon la parole, tu dois apprendre à ton enfant que se prostituer est une mauvaise chose. Tu ne vas pas avec une fille ou avec un garçon avant le fiançailles, avant le mariage. Tu apprends à ton enfant que le vol est mauvais. Le mensonge est une mauvaise chose. La calomnie, la jalousie. Donc, ce sont les choses élémentaires. Apprends à ton enfant à partager, à aimer. Voyez-vous, frère? Donc, c'est la base même de l'évangile. C'est la base même de la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'élevez pas les enfants de cette manière, si vous ne leur dites pas de craindre Dieu de cette façon, vous allez très vite comprendre que vous aurez beaucoup de troubles dans les foyers. Vous comprenez qu'ici, c'est toujours difficile quand tu étais païen et que tu as épousé une païenne. Hein? Ça, c'est une autre dimension. Où vous allez dans des boîtes de nuit. Bon, quand déjà, toi, parent, tu bois, tu te saoules devant tes propres enfants, c'est un mauvais modèle. Quand déjà un parent est en train de frapper sa femme, c'est aussi un mauvais modèle. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que tout tourne autour de la vie des chrétiens, de l'abandon du péché, de la transformation et du changement. Donc, un homme non transformé, non changé, vous voyez que toute la conséquence donc provient du fait que nous-mêmes, nous ne craignons pas Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Bon. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo na suka, mokolo akolela e. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo akolela e. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo ka biloko ekozala te. Mokolo ka kosomba, bakobo ya mbongo. Mokolo ka koteka, moto akosomba te. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo kolela wo. Mokolo ka kosomba ye, makobo ya mbongo. Ndeko bongwana deja, okuta lola ye. Mokolo na suka, mokolo na somo. Kolo kolo yeah, kolo oui, avec l'argent, au kozala na basi nyonso, na pas la paix.
Eh. Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit, mais jamais le sommeil. Eh. Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence, mais pas la paix. Colo, 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 Zambi. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo na suka, mokolo akupela. Mokolo na suka, mokolo na somo. Okoluka mama, mama kozala te. Okoluka papa, oh, papa kozala te. Okoluka bandeko, bandeko bakozala te. Okoluka ingénieur chama na ngai, chama kozala te. Okoluka manase, oh, manase akozala te. Vimela Yesu tango yango kolo 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 oui, avec l'argent tu peux avoir plusieurs voitures, mais pas la paix. Avec l'argent, tu peux avoir oui de lit, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Colo, colo, oh, colo, colo. Bien aimés, nous sommes en train de toucher à la fin. Je crois que bientôt le retour du Fils de l'homme. Et des gens en train de se montrer. Il y a des signes précurseurs, des signes qui annoncent la fin. Ton argent n'achètera pas ta place dans les ciels. J'aimerais pas qu'un jour où le Seigneur reviendra, que tu cherches ta mère alors qu'il partira déjà. J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver à la Jérusalem céleste, à la cité des dieux. Même si tu gagnais de l'argent sur la terre, jamais de l'argent te donnera la paix. Jamais de l'argent te donnera la joie. Parce que je sais que la joie de l'Éternel est notre force. Cela veut dire que nous pouvons puiser la joie qui est dans le Seigneur. Oui, avec l'argent, tu peux tuer toute la terre, mais jamais l'Éternel. Oui, avec l'argent, vous pouvez créer des virus, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs femmes, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des véhicules, mais jamais la paix. Oh, oh, oh. Oui, avec l'argent, tu peux aller en Europe, mais jamais le paradis.
eh. Colo, colo, eh, eh, colo.